C'est un mamar de Tafshin Lamed, donc en 70, Parashat Vayechi. C'est un mamar qui est beaucoup basé, d'une certaine façon basé sur le mamar de l'Admor Zaken dans Torah Or, sur l'une des brachot que Yaakov donne à l'un de ses fils, en l'occurrence Yehuda. Donc on voit que Yaakov est en fin de vie, il bénit tous ses enfants. Et là on va s'intéresser à la bracha qu'il donne à Yehuda, donc le quatrième de ses fils. Il a béni Reuven, Shimon et Lévi, et là on arrive à Yehuda. Et là, le mamar il commence par le verset Yehuda ata yuducha achicha yadecha beoref oivecha. Yehuda, toi, yuducha achicha, tes frères te reconnaîtront. Yadecha beoref oivecha, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il y a deux adjuks basés, et c'est connu la remarque sur ces versets. Ma ou amro Yehuda ata. Pour quelle raison Yaakov s'adresse à son fils en lui disant Yehuda, toi. Shelon nemachen bechol hashvatim. A priori, le terme de ata n'a été employé pour aucun autre fils. Dans aucune autre bracha, on voit que Yaakov a dit Reuven ata, Lévi ata, Shimon ata, Yosef ata. Voilà. C'est uniquement pour Yehuda que le terme de ata est employé. Beprat, Shimam Shir, Vomer, Yeducha Achicha. Surtout qu'en plus, en hébreu, qu'est-ce qui est marqué juste après? Yeducha Achicha, tes frères te reconnaîtront. Ça veut dire que puisqu'il parle à la seconde personne, Yeducha Achicha te reconnaîtront, tes frères. C'est-à-dire que Yehuda est en face de Yaakov. Donc si Yehuda est en face de Yaakov, il n'a pas besoin de dire toi. Yehuda, toi. Yehuda. Yeducha Achicha, tes frères te reconnaîtront. J'ai pas besoin de préciser toi puisqu'il t'es en face de moi. Donc on comprend pas pourquoi le terme de Ata est employé et pourquoi spécifiquement évidemment à Yehuda. Aïnou. Shemida ber Yehuda belashenochar, c'est-à-dire qu'il parle à Yehuda alors qu'il est en face de lui. Vim kanavelem Yehuda Yeducha Achicha. Donc normalement le verset aurait dû dire Yehuda Yeducha Achicha, tes frères te reconnaîtront. Teva tata miteret lechoret, donc après le mot Ata est en trop. Gam tzarich lavin, il faut aussi comprendre mais yashir Yeducha Achicha le mashaka devem shecham pasuk yadecha beoref oivecha. Il faut aussi comprendre la juxtaposition dans le verset. Quel est le lien entre le fait que tes frères te reconnaîtront et la fin du verset qui nous dit Yadecha beoref oivecha, ta main sera la nuque de tes ennemis. Shapirush baseu. Qu'est-ce que ça veut dire que ta main sera sur la nuque de tes ennemis? Sheyesh oyev, qu'il y a un ennemi. Et là, bofen shelo yeh oyev klal. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation où il n'y aura plus d'ennemis. Il y a un ennemi. Et là, sheyadecha beoref oivecha. Seulement, cet ennemi-là, tu le domineras. Ta main sera sur sa nuque. C'est pas comme dans un autre verset où Dieu il dit je donnerai tous tes ennemis et lecha oref, ils te donneront leur nuque. Quand est-ce qu'un ennemi nous montre sa nuque? Shaoyev boreach, lorsque l'ennemi fuit. Donc la nuque est en face de nous. Et la hotzat, mais là c'est un niveau supplémentaire. Quand on a un ennemi qui fuit, on n'a pas vraiment de dominance sur lui. Certes, on montre une certaine supériorité de notre part sur lui, mais je ne l'atteins pas. Je ne l'ai pas éradiqué. Je ne suis pas capable de porter préjudice à cet ennemi-là. Par contre, dans le verset de Yehuda, il y a Decha beoref oivecha, que ta main sera sur la nuque de ton ennemi, la koto pour le frapper. Donc là, on parle d'une certaine dominance de Yehuda sur l'ennemi en question. Au point que pas seulement il voit la nuque, mais il l'attrape. Donc il peut le frapper. Donc la question c'est, quel est le lien entre le début, tes frères te reconnaîtront, et la fin, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. On peut comprendre tout cela en introduisant d'abord l'explication de Morzaken. À l'époque, la semaine après ce Shabbat, c'était Shabbat Parashat Vayechi Yutret Tevet. La semaine d'après, c'était la Hilula de l'Admor Zaken qui était Chavdalet Tevet. Nous, c'est plus tard. Et donc, le rabbi ici fait le lien avec ce que dit l'Admor Zaken dans Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Chez Mever, il y a de deux chachicha, que l'Admor Zaken nous dit, c'est qui tes frères qui te reconnaîtront? Benogel et Reuven, Shimon et Lévi. En fait, ce sont tes frères dont Yaakov a déjà béni. C'est Reuven, Shimon et Lévi. Les trois grands frères de Yehuda, eux te reconnaîtront. Donc l'Admor Zaken, quand on regarde dans le Torah Or, il dit ça clairement, qu'en réalité, ces frères qui te reconnaîtront, c'est Reuven, Shimon et Lévi. Et il explique là-bas dans le Mamar, d'un point de vue de la Avodat Hashem. À quoi correspond Reuven? À quoi correspond Shimon? À quoi correspond Lévi? Reuven, c'est Reia, la vision. Le fait que Reuven correspond à la relation que j'entretiens avec Dieu, comme c'est que je voyais Dieu, parce que j'ai tellement approfondi ma réflexion sur la grandeur de Dieu, que je suis d'une certaine façon capable de voir le divin. Ensuite, il y a Shimon qui l'écoute, Shomea.
Donc ça veut dire que c'est un niveau de réflexion plus basse qui fait que je l'écoute. Je comprends le divin. Et ensuite, il y a Lévi qui veut dire accompagner. Et ça, c'est à travers l'étude de la Torah. Parce que c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on est accompagné par Dieu. Donc là, l'Admor Zaken explique chaque fils de Yaakov, Reuven, Shimon et Lévi, dans un aspect de la Vodat Hashem. Et donc, par la suite, il dit que malgré cette grandeur de Reuven, Shimon et Lévi, ces trois-là vont reconnaître Yehuda. On sait que Yehuda, a priori, a un apport par rapport à eux. Mais le rabbi, il s'attarde déjà sur pour quelle raison l'Admor Zaken affirme que les frères qui reconnaissent Yehuda, ce sont ceux-là. Ça, l'Admor Zaken n'aborde pas ce sujet. Il dit clairement que c'est Reuven, Shimon et Lévi. Mais explique pas pourquoi il dit que c'est cela, non par le verset. Le rabbi, il dit que Yesh Lama B'derech Efshar, après on pourrait dire, Tamadavar, la raison pour laquelle Shemevar Inyan de Yeducha Rechar Benogal Reuven, Shimon et Lévi, pour quelle raison, c'est précisément eux dont le verset parle en disant, ils te reconnaîtront. Av Yehuda Yamelech Al-Kol Hashvatim, même si a priori Yehuda, c'était le roi sur toutes les tribus. Donc quand on dit qu'on va te reconnaître, toutes les tribus vont te reconnaître. Pourquoi tu t'arrêtes seulement aux trois? Toutes les tribus reconnaissent Yehuda c'est-à-dire quoi qu'ils vont te reconnaître? Parce que quand le verset dit ça, que tes frères te reconnaîtront de par ta supériorité. Ils verront en toi quelqu'un de supérieur. Pas que les trois, tout le monde. Donc pourquoi spécifiquement les trois? Chez eux, les filles, parce qu'en réalité, où se trouve la nouveauté? Quand on dit qu'on reconnaît quelqu'un, tu sais que cette personne, elle la reconnaît. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser le contraire. Que ces trois-là, que ces personnes ne vont pas les reconnaître. Et malgré ça, il les reconnaît. Et donc le rabbi, il dit qu'en réalité, l'Admor Zaken a choisi les trois parce que c'est à travers les trois qu'on voit vraiment une nouveauté. Ici, les versets vont dire, tu sais, Yehuda, toi, tes frères te reconnaîtront. Comme c'est que Yaakov voulait dire un chidush, une nouveauté. Quand est-ce qu'on dit que c'est quelque chose de nouveau? Lorsqu'on s'attend pas que ce soit ces personnes-là qui vont reconnaître Yehuda, et pourtant ce sont eux. Et c'est qui cela? C'est justement Reuven, Shimon et Lévi. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus grands que Yehuda. Il est peut-être moins évident de se dire que les grands frères vont reconnaître le petit. Que le petit sera supérieur. Et donc reconnaître la supériorité du petit frère sur les plus grands. Ce qui est compréhensible. Parce que par rapport aux autres tribus qui sont nées après, c'est pas si nouveau que les petits frères reconnaissent le grand. Pourquoi? Mais prête les filles à Déa, surtout d'après la vie. Mais puis rouge de Khazal sur l'enseignement que disent nos maîtres. À la place au Kavod Tavicha de Gomer, sur le verset qui nous dit tu dois respecter ton père et ta mère. Normalement, on aurait pu dire Kaved Avicha, respecte ton père. Pourquoi Et Avicha? Pourquoi le Et? Le mot Et, il est en trop. Et, les rabot achicha gadol. En réalité, c'est pour te dire qu'on doit respecter notre père, mais le mot Et, ça vient inclure aussi le grand frère. On doit aussi respecter notre grand frère. Et là, le rabbi doit rajouter, Shekei l'ora kalabechor. On ne parle pas uniquement du grand frère, le premier-né. Et la gami mugad, la rakumenu. Même si c'est pas le premier-né, notre grand frère, par définition, on doit le respecter. De Yehuda, c'était pas le premier-né. C'est un grand frère par rapport à toutes les autres tribus. Par rapport aux 8 autres. Donc que les 8 autres reconnaissent Yehuda, c'est normal. C'est d'une certaine façon la halacha. Ils doivent respecter leur grand frère, du fait du verset de la Torah. Maintenant, les 3 autres, Reuven, Shimon et Lévi, pas sûr. C'est pour cette raison que quand on dit ils te reconnaîtront tes frères, prenatoda, c'est-à-dire reconnaître, admettre que c'est lui qui est supérieur, shunin habitul, c'est-à-dire se soumettre à lui, au rag benegal et Reuven, Shimon et Lévi, c'est uniquement pour Reuven, Shimon et Lévi, machin benegal et sharajati, alors que pour toutes les autres, chez Malat Yehuda et Tzlami mitzada sechel, que toutes les autres, quoi? Les autres, ils comprennent pourquoi Yehuda est supérieur. C'est notre grand frère. Et le bofen sheloda, ici on parle que les autres vont reconnaître. C'est à quoi qu'on reconnaît, on admet, on accepte. C'est pas qu'on comprend, on accepte. Même si je comprends pas, j'accepte que tu es supérieur. Donc on parle de quelqu'un qui ne comprend pas la supériorité, mais qui l'accepte pour autant. Les petits frères comprennent qu'ils doivent se mettre aux grands frères. Mais les grands frères se soumettre aux petits frères, non. Donc forcément, quand on parle des frères qui acceptent la supériorité de Yehuda, non pas qu'ils la comprennent, c'est forcément ceux qui ne peuvent pas la comprendre. Donc c'est-à-dire les grands frères. Donc c'est comme ça qu'explique le rabbi le choix de l'Admor Zaken. Pourquoi l'Admor Zaken dit que c'est Reuven, Shimon et Lévi qui reconnaissent, dont parle Yaakov dans le verset. Maintenant on reprend sur la première remarque. Pourquoi il y a marqué Ata? Pourquoi Yehuda toi? C'est marqué dans le Zohar que le mot Ata, Tlat Durte Ikri Ata. Il y a 3 endroits dans lesquels on dit Ata. En réalité ces 3 endroits, ça veut dire 3 niveaux. 3 niveaux du divin, spirituel, qu'on qualifie de Ata, toi. Mais voir basé, l'Admor Zaken explique dans ses commentaires du Sidour, rapporté par l'Admor Mseï, c'est ça la note 11, tu vois, Sidour, il me dit vrai le Kim Chaim, c'est le Sidour de l'Admor Zaken, dans lequel il est entouré de Mamarim, qui explique les passages de la Tfila.
Et donc, dans le passage de Baruch Shamar, il y a plusieurs façons de comment qualifier Dieu. Hu, Ata. Et donc là-bas, la Noirzakan explique la différence entre le pronom qualificatif Hu, lui, et Ata. Le pronom personnel, le troisième pronom personnel, il, et le deuxième, tu. Et donc, il explique chez Gimel Adargat Be'ata, c'est quoi les trois niveaux de Ata? Hem Malchut, Chesed, Ve'Chochma. C'est la Malchut, la royauté, Chesed, la bonté, et Chochma, la sagesse. Qui a le Sfirat à Chochma Kichiv, où on voit que la Chochma est qualifiée de Ata, qui Ata Avinu, car toi tu es notre Père. Or, on sait très bien que notre Père, dans les attributs divins, qui est qualifié de Père, la Chochma, l'idée intellectuelle, qui est la première étape de la réflexion, qui est la source de tout le reste, comme le Père, qui donne la semence, quand on sait que la Chochma, c'est l'idée. C'est quelque chose qui jaillit. Après, ça va se développer. Donc, qui on qualifie de Père, donc tous les attributs divins dans les mondes spirituels et dans les forces de l'âme, c'est la Chochma, l'idée, qui est à l'origine de tout le processus qui va se mettre en marche par la suite. Donc, le Père, on le qualifie de Ata. Donc, on voit que la Chochma est qualifiée de Ata. Le Sirat Chesed, Kechiv, Ata Kohen Olam. Pareil, pour la sphère de Chesed, on dit, toi, tu es un Kohen éternel. Pourquoi? Car avec le Chesed? Parce qu'on dit que le Kohen, c'est Isha Chesed. Le Kohen, c'est l'homme de la bonté, alors que le Lévi, c'est l'homme de la rigueur. C'est pour cette raison, par exemple, que le Metzora, il va être qualifié de Tamé uniquement par le Kohen. Même si c'est le Chacham qui va évaluer si le Metzora, le lépreux, est vraiment impur ou pas. Pour autant, qui va définir tu es impur ou tu l'es pas, c'est le Kohen. Parce que le Kohen, c'est un homme de chesed, un homme de bonté. Donc, il sera capable d'être sensible à la situation de la personne en face, toutes les conséquences qui vont en découler, de le statuer impur ou pas. Alors, évidemment, il va pas faire un choix subjectif. C'est-à-dire que même s'il est impur, je vais dire qu'il est pur. Non. Mais ça veut dire qu'il aura plus de sensibilité. Parce que c'est un homme de chesed. Mais Sirat Malchut Nikrat Ata, et aussi, la Sirat de Malchut est appelée Ata, comme dans la même suite du verset, le même verset d'Ata Kohen et Olam, qu'est-ce qui est marqué après? Al-Jibar qui Malki, sur ma parole, mon roi. Donc on voit que le mot Meler est aussi juxtaposé au terme de Ata. Vezou Gamashekatu Kan Yehuda Ata, et c'est ça aussi qui est marqué ici, Yehuda toi. Donc ici, le Rabbi veut nous précise qu'il y a trois endroits, il y a trois niveaux divins qu'on qualifie de Ata. Il y a la Chochma, il y a le Chesed, et il y a la Malchut. Et Yehuda aussi, dans la paracha, Yaakov dit toi Yehuda, alors que c'était pas nécessaire. Il dit Yehuda, parce qu'on sait que Yehuda, c'est celui qui est à l'origine de la royauté du peuple juif, et donc c'est lui qui correspond à la Sphira de Malchut. Shia Sphira Acharona, qui est la dernière des Sphirot. On sait que dans les 10 Sphirot, la dernière des Sphirot, c'est la Sphira de Malchut, celle qui va faire le passage entre le monde de Hatzilut et les mondes inférieurs. Et donc, Malchut, c'est la dernière des Sphirot. Et donc, ça correspond bien à Yehuda, au Kmo Shekatu Vatamot Miledet, que juste après la naissance de Yehuda, qu'est-ce qu'il dit à propos de Léa? Léa s'est arrêtée d'enfanter, d'accoucher. Plus tard, elle a repris, mais à Yehuda, il y a eu une pause. Donc, on voit que Yehuda, c'était le dernier d'une lignée, d'une certaine façon, de la première lignée de Léa. Donc, ça correspond bien au fait que la Malchut, c'est la dernière Sphira. Vaïnyan basé. Donc, maintenant que le Rabbi nous a dit que le mot Ata correspond à Chochma, Chesed, Malchut, et que Yehuda, étant donné qu'il est la matrice, l'origine de la royauté, donc il est aussi qualifié de Ata. Maintenant, on comprend toujours pas à quoi signifient ces termes de Ata. Et là, le Rabbi nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comme c'est marqué dans le Sidour, Bedrouche et Baruch Shamar, dans les commentaires de l'Admor Zaken sur le passage de Baruch Shamar, Aefresh ben Ataleu, la différence entre le deuxième pronom personnel, toi, Ata, et le troisième pronom personnel, hu, lui, il. Shomore almi shunistar venelam, veno yodea mauto bigilo. Quand on parle de quelqu'un, il, c'est qu'il n'est pas là. Quand on dit de quelqu'un, lui, c'est qu'il n'est pas en face de moi. Ça veut dire qu'il est caché, il est voilé de la personne qui est en train de parler. Donc le mot hu signifie un niveau du divin qui est caché et occulté et qui n'est pas dévoilé. Parce que s'il était dévoilé, je ressentirais sa présence et je le qualifierais pas de il ou lui, mais je le clarifierais de Ata, toi, puisque je ressens, j'ai conscience de ton dévoilement, de ta présence. Ma'ashenken Ata, lorsqu'on s'adresse à Dieu, toi, Montréal prenat agilouy. Pourquoi? Parce que si on dit toi à quelqu'un, c'est que t'es en face de moi.
Je peux m'adresser à toi directement. Donc ça veut dire que j'ai conscience de du dévoilement. La reine, tevatata. C'est pour cette raison que le mot ata, Montréal Gimel, Madrigot Shem Kulam Krenata Gilui. C'est pour cette raison que le terme de ata correspond aux 3 niveaux qu'on a mentionnés plus haut. Parce que ces 3 niveaux correspondent à la notion de dévoilement. Pourquoi? Sfirata Malachut Nikretata, la sphira de Malachut est appelée ata, toi. Les filles Shinena Wam Shachavagilu Bebrit Serasia. Parce que comme on vient de le dire, la sphira de Malachut, c'est la dernière des 10 sphirotes. Donc ça veut dire, la Malachut va jouer le rôle de dévoiler toute la puissance divine, toute la spiritualité du monde d'Atsilut pour les mondes inférieurs. La Malachut, c'est la source de dévoilement dans tous les mondes inférieurs. La Malachut, c'est la source de vitalité de tous les mondes inférieurs. Donc la Malachut joue le rôle de dévoilement. C'est ça qui est marqué au Misham Ipared. À partir de la Malachut, ça va se diviser, ça va se dévoiler. Le fameux verset, Nar Yotse Me'eden Ashkete Dagan ou Mishan Ipared. Qu'il y a un fleuve qui est sorti du Éden pour abreuver le champ, et de là-bas, il s'est divisé. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la Malchut est la source du dévoilement pour les mondes inférieurs. Donc, on comprend pourquoi elle est qualifiée de Hata. Pourquoi? Parce que tu es le dévoilement. Vodzot, deuxième argument. Chez Gulu, Kol Asphirot, où il y a des Sphirat à Malchut. Parce qu'en réalité, toutes les Sphirot, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, toutes, elles ont leur statut, mais elles ont pour vocation de se dévoiler. Il faut dévoiler le chesed, il faut dévoiler la gvura, il faut dévoiler le tiferet, etc. Il ne faut pas qu'une sphira, qu'un attribut, qu'une capacité reste voilée. Le but, c'est de la dévoiler. Qu'est-ce qui va dévoiler une capacité? C'est justement l'aspect malchut de la capacité. On sait très bien que dans toutes les sphirotes, il y a les 10 autres. Comme on voit dans Sirat HaOmer, il y a chesed chez Gvura, Gvura chez Gvura, tiferet chez Gvura, etc. C'est-à-dire que dans chacune des sphirotes, il y a les 10 autres. Maintenant, quel attribut, quelle sphira, de quelle sphira permet à la sphira de se dévoiler? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre à la Gvura de se dévoiler? C'est la malchut de la Gvura qui va déclencher, qui va permettre à la Gvura de se dévoiler. Donc, c'est-à-dire que la malchut n'est pas seulement la source de dévoilement pour tout le monde inférieur, c'est-à-dire de façon générale, mais même de façon particulière, dans les détails, chaque sphira s'exprime grâce à la malchut qu'elle possède. Donc la malchut est la source de dévoilement général, et là aussi la source de dévoilement particulière. Comme on voit dans les forces de l'âme, que la malchut, c'est justement se dévoiler aux autres. On dit que la malchut est comparée à la parole. La parole, c'est la capacité de l'âme qui justement n'existe que pour l'autre. On ne parle pas pour soi-même, on parle pour les autres. Donc on voit bien que cette capacité est là pour les autres. Et comme on l'avait étudié aussi avant Rosh Hashanah, on voit bien que la malchut, c'est quelque chose qui dépend des autres. En melech beloam, il n'y a de roi que s'il y a un peuple. Je peux être Racham tout seul, je peux être Chesed tout seul, je peux être Gvura, Gibor tout seul, etc. C'est-à-dire que je sais que je possède cette qualité. Mais qu'est-ce qui va dévoiler en moi cette capacité d'être un Melech? C'est l'extérieur. Donc on voit que le Melech, la royauté, qui est une capacité que chacun d'entre nous possède, existe que parce qu'il y a un extérieur. Et eux compris le dévoilement, comme on a dit, de toutes les forces, c'est grâce à la malchut qui est en nous. Et Nesirat HaMalchut Knesset Israël, deux aussi autres arguments, la sphira de malchut est aussi appelée autrement. Est appelée aussi Knesset Israël. On voit dans un passage du Tanya, la Zaken explique différentes façons comment est appelée Shrina. Shrina, Malchut, Knesset Israël. Il y a différentes appellations de ces niveaux du divin. La Malchut est aussi appelée Knesset Israël. Pourquoi? Parce que la Malchut, en tant que dernière sphira, c'est elle qui récupère toutes les autres sphirotes. C'est justement lié au mois dans lequel on est. Le mois de Tevet, nous dit le père du Rabbi, c'est Tet Bat, la fille des 9. C'est la sphira de Malchut. C'est la fille des 9 autres. Il y a les 9 sphirotes, et il y a la 10e sphira qui est la fille des 9. Pourquoi? Parce qu'elle récupère toutes les forces des 9 autres sphirotes. C'est comme ça qu'il explique pourquoi Esther a été couronnée reine au mois de Tevet. On dit qu'elle a été couronnée au mois de Tevet, et là-bas le père du Rabbi explique, parce que c'est le mois de Tevet correspond à la sphira de Malchut, puisque c'est Tet Bat, la fille des 9. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre à ce que toutes les sphirotes se dévoilent dans la Malchut? Qu'est-ce qui va permettre de faire descendre les sphirotes? Parce que la Malchut va récupérer le tout et va dévoiler au monde inférieur.
Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que le processus avance? Qu'est-ce qui fait en sorte que toutes les autres sphirotes vont se dévoiler pour être récupérées par la malchoute? C'est le chesed. Le chesed, c'est la capacité d'aller vers l'autre. C'est le don de soi, c'est l'altruisme, c'est la bonté, c'est la générosité. Donc c'est encore cette capacité de dévoiler. Dans un fameux mamar que le rabbi précédent a dit lors du mariage du rabbi, là-bas il explique les 10 sphirotes, quel rôle elles jouent dans un projet qu'on souhaite réaliser. La chokma, la bina, etc. Donc la chokma c'est l'idée, la bina c'est le développement intellectuel, le da'at c'est de maîtriser le sujet, le projet, intellectuellement parlant, pour déclencher l'envie de le réaliser. L'envie de le réaliser c'est la chesed. Le chesed c'est cette envie, cet amour que j'ai pour le projet et de le réaliser. S'il n'y a pas de chesed, il n'y a rien qui marche. Comme par exemple pour aussi un enseignant. Si un enseignant n'a pas un minimum d'amour pour ses élèves, il n'y aura aucune sagesse qui va pouvoir être transmise. Les élèves ressentiront qu'il n'y a rien qui passe. Pourquoi? Parce que pour faire passer un processus, pour qu'un projet se dévoile, pour qu'un processus se mette en marche, il faut qu'il y ait l'envie pour ça. Et l'envie, c'est le chesed. Donc on voit que le chesed joue le rôle de dévoiler toutes les sphirotes vers le bas. Shenikret Yom HaDe'azilim Kulo Yamin, qu'on appelle c'est le jour qui fait en sorte que tous les autres jours aillent avec lui. Tous les jours de la semaine, c'est les sphirotes. Dimanche, c'est chesed, lundi, c'est gvura, etc., etc. Mais quel est le jour qui fait venir tous les autres jours, que tous les autres jours sont accompagnés par celui-là? C'est chesed. C'est le chesed qui fait en sorte que toutes les sphirotes se dévoilent vers le bas. Shaliada Nimshar, Kol Hagilu B'Malchut, et donc grâce au chesed, toutes les autres sphirotes vont aller vers Malchut. Et donc évidemment, la chokma aussi est qualifiée de hata, toi, le dévoilement. Pourquoi? Shirishit Hagilouy, parce que chokma c'est le début du processus. S'il n'y a pas d'idée, il n'y a rien qui commence. Donc ça veut dire que la chokma est aussi qualifiée de hata, comme on l'a vu dans le verset qui est hata avinu, car tu es notre père, la chokma. Pourquoi? Parce que la chokma c'est le début du processus. En badam shnikra olam katan, que ce soit pour l'homme qui est appelé un petit monde, l'homme ne fait quoi que ce soit dans sa vie qu'en commençant par une idée. Donc la chokma, c'est le début du dévoilement. Que ce soit dans le monde entier, c'est la sphira de chokma qui est à l'origine de toute la vitalité de ce monde, et aussi de tous les mondes. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, le terme de hata correspond à la sphère de chokma, correspond à la sphère de chesed, correspond à la sphère de malchut. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que hata, on dit hata à quelqu'un qui est en face. Ça veut dire, on parle de quelqu'un qui est dévoilé à moi. Et Yehuda, étant donné qu'il est le représentant de la sphira de malchut, et la malchut a pour vocation de dévoiler, donc Yehuda représente aussi cette notion de dévoilement. Yehuda, c'est celui qui joue le rôle de dévoiler ce qui est caché. Sachant cela, alors, Yehuda ata, c'est ça ce que Yaakov a dit à Yehuda. Yehuda, toi, tu es quelqu'un de particulier, à la différence de tous les autres, tu as le rôle de dévoiler les choses. Tu as le rôle d'exprimer, de matérialiser les choses, de concrétiser les choses. C'est ton rôle en tant que roi. Sachant cela, alors, c'est pour cette raison, toi, Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Pourquoi? Que même si Yehuda correspond à la sphira de Malchut, et tes frères, c'est qui, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est Reuven, Shimon et Lévi. Donc, c'est-à-dire les grands frères. Chez les Fanav ou les Malamimim, ceux qui te précèdent et qui sont supérieurs à toi. Mais comme Makom, même si Reuven t'est supérieur, même si Shimon t'est supérieur, même si Lévi t'est supérieur. Pourquoi? Parce que Reuven, comme on l'a dit, c'est la vision du divin. Shimon, c'est la compréhension du divin. Lévi, c'est l'étude de la Torah. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement élevé par rapport à la Malchut, qui est juste une réalisation concrète. Là, on parle de quelque chose qui est très puissant quand même. Pour autant, tes frères reconnaîtront ta grandeur. Pourquoi? Chez Zéou, Mitzat, Agilou, chez Visera, ta Malchut. Parce que toi, Yehuda, tu dévoiles les choses. Toi, t'es la Malchut qui permet que le processus, que le projet se réalise. Chez les Mshechet, que tu fais en sorte que Reuven, Shimon et Lévi, ce qu'ils font n'est pas stérile. Reuven, il sait qu'il a une grandeur. Shimon sait qu'il a une grandeur. Lévi sait qu'il a une grandeur. Mais c'est que s'il n'y a pas de Yehuda, il n'y a rien qui se passe. Donc ils vont reconnaître en toi que tu es supérieur. Même si toutes les autres sphirotes ont aussi cette capacité de se dévoiler, comme on l'a dit. La chokma, ça se dévoile dans son statut de chokma. C'est-à-dire que chaque sphira s'exprime, est capable de s'exprimer, mais est capable de s'exprimer dans le niveau dans lequel elle est. Une sphira est incapable de se dévoiler dans un niveau inférieur.
La chorma, le chesed, la gvura, le tiferet, aucun attribut divin n'est capable par lui-même de se dévoiler au monde inférieur. Donc imaginons qu'il n'y a pas de malchoute, rien qui se passe. Donc ça veut dire que c'est stérile. Donc ok, t'existes en tant que sphira, mais concrètement, c'est bien beau, ça sert entre guillemets, ça sert pas à grand chose. Kamevar Betoar, Bekide, Kodesh Admon Nishmato Eden, et aussi dans les écrits du Rabbi Rachab, chez Zeranpin ou Sof Olamot Sof, que Zeranpin, donc c'est-à-dire les midot, c'est-à-dire Chesek Vura Chifer et Netzach Yesod, sont appelés la fin des mondes infinis. Au Malchut ou Shoresh Ibrahim, et Malchut est qualifié comme étant la source des créatures. Chez Zouinyan, Shne Akruvim Keruvechal Mekatsamize, ou Kruvechal Mekatsamize. Donc on voit qu'on qualifie la Malchut comme étant le passage entre l'infini et les créatures. Or, étant donné que la vocation de la lumière infinie de Dieu, c'est de se dévoiler et d'apporter le dévoilement que Dieu souhaite au monde inférieur, bah c'est Malchut qui joue justement cet intermédiaire entre les deux. C'est ça qui veut te reconnaître. Mais parce qu'il voit en toi comme étant celui qui réussit à dévoiler dans les mondes inférieurs. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, en dévoilant dans les mondes inférieurs, la sphira de Chachma, elle aussi s'élève. Comme s'expliquait longuement en Chassidut, que quand on parle, on comprend mieux. On peut essayer de dire, oui, mais la Chachma, elle est en train de descendre là. Elle est en train de descendre dans la parole. La parole, elle voile la Chachma. Non. Elle voile certes. Mais en réalité, elle dévoile quelque chose qui n'aurait pas pu être obtenu par le dévoilement vers le bas. Pour quelle raison? Parce que seulement les niveaux les plus élevés sont capables de descendre dans les niveaux les plus bas. Donc quand on oblige quelque chose à se dévoiler dans les niveaux les plus bas, ça nécessite d'utiliser une force qui est extrêmement élevée. Parce que seulement les gens les plus capables, les plus élevés, sont capables de s'adapter aux niveaux les plus bas. Donc seulement les niveaux du divin les plus élevés sont capables de se dévoiler dans les mondes les plus inférieurs. Donc quand, dans le processus, la Malchut agit, ça permet au niveau supérieur, non pas seulement de se dévoiler, mais aussi de s'élever. C'est ça qu'on a vu, un mamar que j'ai étudié la semaine dernière. Yehuda, il dit à Yosef, s'il te plaît, écoute-moi, car sinon tu es comme Paro. Car tu es comme Paro. Et le rabbi explique, ça veut dire quoi, Kamochak et Paro? Ça veut dire que si Biadoni, si toi Yosef, tu te dévoiles dans moi, Yehuda, Malchut, Yosef, qui est Zeranpin et Midot, donc si toi tu te dévoiles en moi, tu seras comme Paro, tu vas récupérer le niveau le plus élevé qui est Keter la couronne. Donc ça veut dire que quand on va vers les autres, quand on dévoile, non seulement on apporte à celui qu'on dévoile, mais aussi, nous-mêmes on s'élève. Pourquoi? Parce que c'est uniquement dans l'envie, dans l'action de dévoiler dans les niveaux inférieurs, qu'on est capable d'utiliser les niveaux les plus élevés. Parce que c'est uniquement à travers les niveaux les plus élevés qu'on est capable d'atteindre les niveaux les plus bas. Donc c'est ça ce que le rabbi dit ici, qu'en réalité, Kivan Shalida Yerida Libri Tserasia, parce que par la descente dans les mondes inférieurs, Nasilou Gambisirat Chachma, la sphira de Chachma s'élève. Quand Reuven, Shimon et Lévi ont dit qu'ils vont reconnaître Yehuda comme étant supérieur, c'est pas uniquement qu'ils vont reconnaître Yehuda comme étant supérieur, parce que Yehuda c'est celui qui permet à tous les autres frères de réaliser le projet, à tous les autres frères de faire en sorte que leur capacité se concrétise. Non. Vous allez vous aussi vous élever. Reuven va découvrir des capacités extrêmement élevées qu'il n'avait même pas conscience qu'il les avait, uniquement s'il est capable de mettre en avant Yehuda. S'il est capable de valoriser Yehuda. Parce que Yehuda réussira à réaliser le projet, et comme c'est lui qui va réaliser, à concrétiser les choses, donc toi tu vas prendre conscience que tu as des choses encore plus élevées, que si tu n'étais pas porté vers le dévoilement, jamais tu aurais pu les découvrir. Un peu la fameuse idée de l'Echlecha que Dieu a dit à Abraham. Pars pour toi. Ça veut dire quoi? Dévoile-toi. Dévoile la bonne parole. Fais-moi connaître. Fais-toi connaître. Certes, descends de ton niveau. Mais ça va être pour toi. Parce que tu vas découvrir des capacités, toi, Abraham, exceptionnelles, que si tu étais resté dans ton coin, jamais tu aurais pu les découvrir. Donc c'est pour toi. Parce qu'en allant à Reskenan, en te développant, en te dévoilant, tu vas te découvrir. Qu'en étant caché, tu n'aurais jamais pu découvrir ça.
Comme c'est expliqué dans le Tanya, la Noirzaga nous dit là-bas qu'en réalité, dans la création du monde, on l'avait étudié aussi quand on avait commencé par sa mère Vav, qu'en réalité, dans la création du monde, on ne peut pas dire que le monde a été créé pour les mondes supérieurs. On ne peut pas dire que le monde a été créé pour le monde d'Atsilut. Pourquoi? Parce que même si c'est un monde élevé, même s'il y a des grands dévoilements, ça reste une chute par rapport à l'essence de Dieu. On ne peut pas dire que le processus de la création, c'est pour obtenir quelque chose de plus bas que ce qu'il y avait au départ. Non. C'est forcément pour obtenir quelque chose de plus élevé. Or, avant la création du monde, il y avait la lumière infinie de Dieu qui remplissait les mondes. Ensuite, il y a eu la contraction. Ensuite, il y a eu la création des mondes. Même si la lumière divine qui se dévoile dans le monde d'Atsilut est extrêmement élevée, elle n'est pas aussi élevée que la lumière infinie qui remplissait tout avant la première contraction. Alors que, mais lorsque tous les dévoilements vont jusqu'au monde le plus bas, qui est notre monde, alors même le monde d'Atsilut, il s'élève. Pourquoi? Parce qu'il y a une tosefet, il y a un rajout de lumière qui arrive dans le monde d'Atsilut qui ne faisait pas partie du projet. On l'avait étudié ça dans sa mère Vav, qu'en réalité, lorsque ce monde physique a été créé et que nous, on étudie la Torah et on pratique les mitzvot, on fait en sorte de dévoiler une lumière divine qui normalement ne fait pas partie du processus de création. Pourquoi? Parce que le processus de création, c'est un processus dans lequel on dévoile des lumières divines qui sont limitées, contractées, pour permettre au monde de supporter ce dévoilement divin. Donc on contracte la lumière infinie de Dieu pour que les mondes puissent supporter et exister. Mais quand on étudie la Torah, on pratique les mitzvot, on dévoile qui? Dieu. Donc on dévoile l'essence de Dieu qui est plus élevée que les lumières divines qui ont créé les mondes. Donc ça veut dire qu'on est en train de rajouter quelque chose qui est encore plus élevé que les mondes. Donc où se trouve le but de la création? Forcément dans ces mondes, parce que c'est uniquement dans ces mondes qu'on découvre quelque chose qui est nulle part ailleurs. On ne peut pas créer quelque chose pour obtenir un monde comme ça n'avait au départ. Où est-ce qu'on obtient plus? Ici. Parce que c'est ici qu'on dévoile l'infini dans le fini. Dans le monde d'Atsilut, il n'y a que de la lumière divine, il n'y a rien de nouveau. Il y a moins qu'avant. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, c'est matériel, et dans le matériel, on dévoile l'infini. Or, le monde de Atsilut, dans les Sirot, c'est la Sira de Chorma. Donc on comprend de là qu'en réalité, la Sira de Chorma profite du dévoilement dans les mondes inférieurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris le début du verset. Yehuda ata Yehuda chachicha, Yehuda toi, c'est-à-dire, puisque tu es toi, c'est-à-dire que puisque tu as la capacité de dévoiler, alors Yehuda chachicha, tes frères te reconnaîtront. Tes frères verront en toi quelqu'un de supérieur. Pourquoi? Parce que premièrement, tu dévoiles, donc c'est-à-dire tu fais en sorte que toutes les capacités des autres s'expriment et se concrétisent, qui est quand même le projet. Et deuxièmement, tu permets aussi aux autres de se dépasser. Parce qu'en dévoilant, on découvre des nouvelles forces. Maintenant, ensuite, le rabbi avait posé la question, mais quel est le lien avec la fin du verset? Que la main de Yehuda sera sur la nuque de tes ennemis. C'est marqué dans la suite du verset, ta main sur la nuque de tes ennemis. Vénian basé, c'est quoi l'idée? Du fait de la grandeur que toi, Yehuda, et puisque toi, Yehuda, alors tes frères te reconnaîtront. Shunyan Gilou qui correspond à l'idée de dévoiler dans le monde inférieur. Où est le véritable dévoilement? Où est le véritable grandeur de Yehuda? Pas dans le dévoilement d'Ambria, pas dans le dévoilement de Yitzhira, pas dans le dévoilement de Asiya, mais dans le dévoilement du monde le plus inférieur, c'est-à-dire le niveau le plus bas du monde de Asiya. Shen Tarton et Matamimenu. Le monde le plus inférieur qui puisse exister. Pourquoi? Chez Bo Poalim dira le devoir bétartenu. Parce que c'est dans ces mondes physiques et matériels qu'on fait pour Dieu une demeure ici-bas. Le but de la création du monde, comme c'est marqué dans le Midrash, c'est que Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Alors pourquoi il désire? On ne sait pas. Mais on sait que c'est ça le but de la création du monde. Donc quand est-ce que le projet est réalisé? Quand le dévoilement va dans le niveau le plus bas qui existe. Or, où est-ce qu'il y a le niveau le plus bas? Quand il y a un ennemi. Quand est-ce qu'on montre qu'il y a un dévoilement exceptionnel? C'est qu'on dévoile même dans un endroit qui n'était pas conforme au dévoilement. Qu'on est capable de dévoiler Dieu même dans quelque part où normalement jamais on n'aurait pu imaginer que le divin se trouve là-bas. Et là, ça montre qu'il y a eu un dévoilement exceptionnel. Parce qu'il a brisé toutes les barrières. Même les endroits inespérés que jamais on n'aurait pu imaginer qu'on puisse trouver de la Torah, des mitzvot, de la spiritualité de Dieu là-bas, on est capable de dévoiler Dieu là-bas. Donc ça, c'est la vraie grandeur des Yehuda. Ça veut dire quoi? Alidé avoda dit kafia vitafra. Lorsqu'on fait kafia, ça veut dire se briser.
casser nos midotes, casser nos mauvais traits de caractère face à la volonté de Dieu, ou encore plus élevé que ça, il tapera complètement se transformer au point qu'on n'a même plus de mauvais désirs et de mauvaises envies, mais de ne vouloir que la volonté de Dieu. Comme nous voir Betania quand c'est écrit dans le Tanya, comme ça que Dieu a voulu. Liot nachatruach lefanav, que Dieu a monté en lui une volonté de désirer. Dieu a ce désir, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu a ce désir, et de barer, Dieu a un désir de voir un juif qui brise ses envies, c'est cette kafia sitracha, qui brise les forces du mal qu'il a en lui, ou carrément de transformer l'obscurité en lumière. D'être capable de dévoiler la lumière de Dieu dans un endroit obscur, avec plus de force et plus d'intensité, de façon à faire apparaître une lumière à partir de l'obscurité. Et ça, c'est le désir de Dieu. Et ça, où est-ce qu'on peut l'obtenir? Ici-bas. Pourquoi? Mais le bonhomme pas dans le monde de Tzilut. Chez le Yego Harara. Dans le monde de Tzilut, il n'y a pas de mal. Lo Yego Harara. Personne, aucun mal ne va résider à côté de toi. Atzilut, c'est un du mot Etzel, à côté. C'est le monde qui est chez Dieu, qui est à côté de Dieu. Et Dieu n'a pas de mauvais voisins. Donc dans le monde de Atzilut, il n'y a pas de mal. Donc quand est-ce qu'on obtient les plus grands dévoilements? Quand est-ce qu'on accomplit le désir de Dieu, qui est capable de dévoiler la lumière même dans l'obscurité? C'est justement dans ce monde où on a l'obscurité. C'est ça en réalité. Ta main sera la nuque de tes ennemis. Il y a un ennemi. Car l'ennemi, c'est les forces du mal. Ça veut dire quoi le sitracha? C'est-à-dire c'est l'autre côté qui n'est pas le côté de la Gdusha, comme il étudie actuellement dans le Tanya. La Gdusha, c'est là où il y a la Shrina et la Gdusha de Dieu qui est dévoilée. La Marzakan nous dit dans le Tanya que la Gdusha de Dieu ne se dévoile que chez qui? Que dans les endroits qui sont soumis à Dieu. Ça veut dire les mitzvot. Quelqu'un qui pense bien, qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, là il y a la Gdusha qui se dévoile. Qui relish Israël comme chaque juif, les mata, chez Bekou Choliot, Batel Mamash, les Gabé à Kadosh Baruch Hu, comme la Marzakan nous dit de Tanya, que puisque chaque juif a en potentiel cette capacité d'être totalement soumis à Dieu au moment de Misrot Nefesh, lorsqu'on se dévoue totalement à Dieu, lorsqu'on est capable de donner notre vie pour Dieu, comme on a tous ce potentiel-là, donc nous sommes tous des êtres susceptibles et capables et dotés de la Gdusha de Dieu. Comme c'est marqué au nom de la Noazaken, c'est rapporté dans la Yom, que qu'un juif ne veut pas et ne peut pas se séparer de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est lié à nous. On ne peut pas ou ne veut pas se séparer de Dieu. Extérieurement, on pourrait croire le contraire. Profondément, c'est ce que chaque juif est. C'est pour cette raison que chaque chose qui pourrait séparer un juif de Dieu, c'est son ennemi. On pourrait se dire, ah non, mais un juif qui veut faire des fautes, quelqu'un qui veut le pousser à faire des fautes, c'est pas son ennemi. Non, c'est son ennemi. Parce qu'au plus profond de lui, il ne veut que faire Dieu. Il ne veut que s'attacher à Dieu. Il ne veut que faire que les Torah et mitzvot. Donc tout le mal, ce sont les ennemis. C'est qui dit à propos de Yuda, toi, ta main sera la nuque de tes ennemis. Pourquoi? Parce que toi, Yuda, tu es le dévoilement de Dieu dans le monde inférieur. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi, mais tu vas dévoiler Dieu là-bas, tu vas le dominer. Maintenant, on pourrait se poser la question, ok, on va dominer l'ennemi. Mais pourquoi la nuque de l'ennemi? Parce que la nuque, c'est quoi? C'est le dos. Dans le dos, on voit pas les capacités profondes de l'homme. On voit pas ses yeux, on voit pas son nez, sentir, on voit pas ses oreilles, entendre, on voit pas sa bouche, parler, on voit pas vraiment le front où se siège le cerveau qui réfléchit. Le dos, on voit rien. La nuque, on voit rien. Voda ou dit kafia. Donc ça veut dire qu'on voit rien, ça veut dire qu'on parle d'un juif qui va servir Dieu, par aucune capacité profonde. Pas parce qu'il comprend, pas parce qu'il ressent. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a aucun désir et aucune volonté et aucune vitalité d'être avec cette mie-là. Il veut même pas le voir. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui se brise totalement au point qu'il ne veut rien avoir de lien avec cet ennemi en question. Il veut pas le voir, il veut pas l'entendre, il veut pas le sentir, il veut pas lui parler, il prend sa nuque. Pourquoi? Pour dire qu'en réalité, Blo lève sans aucun cœur avec lui.
Donc c'est véritablement dévoiler Dieu dans le niveau les plus bas, de façon la plus totale, en dominant totalement, au point que je n'ai rien à voir avec lui. Donc là, on a compris en réalité que la juxtaposition du verset. Pour quelle raison Yehuda, toi Yehuda, donc tu es le dévoilement. Si tu es le dévoilement, alors Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Pourquoi? Parce que puisque tu es le dévoilement, c'est toi qui vas permettre à tous les autres de s'y réaliser et à prendre conscience du grandeur qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et puisque tu donnes le dévoilement, alors tu vas permettre tu vas permettre de dominer le mal, parce que le mal est en bas. Donc puisque tu donnes le dévoilement, donc tu vas porter le divan en bas de façon à dominer et exterminer le mal. Et c'est ça le Rabbi finit le mamar. Que toi, Yehuda, tes frères te reconnaîtront et ta main sera sur la nuque de ton ennemi. Grâce au dévoilement dans les mondes inférieurs, jusqu'à ce monde physique et matériel, pour ainsi provoquer l'Aït Kafia, ça veut dire le fait de briser le mal qui peut exister ici-bas. Ça permet d'élever toutes les autres sirotes. Même le chesed de la chokma qui sont supérieurs à la malchut. Mais puisque la malchut permet en réalité à tout le processus de réaliser la raison pour laquelle ils existent, la chokma, le chesed, ils sont plus élevés que la malchut. Certes, quand on voit quelqu'un d'intelligent, c'est plus intéressant que quelqu'un qui agit. Quand on voit quelqu'un qui est généreux, c'est plus intéressant que quelqu'un qui agit. Mais on ne fait rien de cette intelligence, et on ne fait rien de cette générosité, de cet amour, ça sert à rien. Aïkar Zarmasé, l'essentiel c'est l'action. Donc en réalité, à travers l'action, tous les autres trouvent un sens. Et là on arrive au véritable sens de Hata. Parce qu'en réalité, Hata, c'est qui Hata? C'est Dieu. On a dit que Hata c'est Chokhmah parce que c'est dévoilement. On a dit que Hata c'est Chesed parce que c'est dévoilement. On a dit que Hata c'est Malchut parce que c'est dévoilement. Oui, mais dans la Tfila, le mot Hata, quand on dit Baruch Hata, on s'adresse à qui? On s'adresse justement à Dieu. Mais quel Dieu? Pas Yud Kevavke, pas Elohim. Justement Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Qui est au-dessus d'être appelé par un nom. Toi, l'essence de Dieu. Les malamigim dargot malchut chesed vechokma shenekre mata, encore plus élevé que ces trois niveaux-là. Chez eux, pris la tatsut, qui est l'essence de Dieu. Amichit amitsiut, l'existence véritable. Que Moshe Omer Rambam Shulevado emet, ve'en l'acher emet kamitato. Que c'est le seul qui est vrai et qui n'a pas d'autre véracité comme la sienne. Vechol animtsim le mitsi ou la mamito yemetsu. Et toutes les autres existences n'existent que par la véracité de son existence. Quand on dit Ata toi, c'est qu'on adresse à quelqu'un qui est là en face. Mais qui est le seul qui existe. À propos de Jikel, on peut dire Ata. On avait dit tout à l'heure que Ata, c'est quelqu'un qui est en face de moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai conscience qu'il est là. Mais quel est le seul être qui existe vraiment? Qui est le seul être qu'on peut dire qu'il a la véritable existence? Toutes les autres existences n'ont pas la véritable existence. Pourquoi? Parce qu'on dépend de quelqu'un d'autre. Si on dépend de quelqu'un d'autre pour vivre, c'est qu'on n'existe pas vraiment. Parce qu'exister, c'est être indépendant. J'ai besoin de personne pour vivre. Le seul qui vit en dépendant de personne, c'est Dieu. Donc, c'est le seul qui existe vraiment. Donc, c'est le seul qu'on peut qualifier de Ata, toi. Parce que tu existes vraiment. Ça qui est dit dans Torah, que tout le monde a le nom de Dieu dans sa bouche. Même les enfants, quand on dit Hachem, ils savent de qui on parle. Alors oui, les grands Talmidei Chachamim, ils vont connaître le Yud Kevavke, ils vont connaître le Shem Adnout, ils vont connaître le Shem Shabkai, ils vont connaître des niveaux du divin. Mais la base des bases, qui est Dieu, pas des noms, Dieu, tout le monde le connaît. Donc tout le monde est capable de lui parler. Des noms du divin, ça dépasse peut-être la capacité intellectuelle d'un enfant. Un enfant a du mal à comprendre c'est quoi Yud Kevavke, Elohim, et même nous, on croit comprendre. Mais Dieu, ça tout le monde sait. Pourtant, c'est l'essence de Dieu. Oui, mais justement, l'essence de Dieu, comme c'est le niveau le plus élevé, il est accessible à tous. Puisqu'il n'est pas limité par quoi et qui que ce soit. Chez Inyanze, et non mais frère Gilouim, quand on parle d'Hachem, quand on parle à nos enfants d'Hachem, on ne parle pas de dévoilement. Parce que pour les dévoilements, c'est qu'on a contracté pour qu'il y ait un dévoilement pareil. C'est que des rayonnements. Mais l'essence de Dieu, qui est la véritable existence, donc c'est-à-dire que pour les existants, on ne peut pas leur dire Ata. On ne peut dire Ata à quelqu'un que si je vois que tu existes vraiment. Et quand est-ce que je vois que tu existes vraiment? Uniquement si tu existes vraiment. Uniquement si tu es porteur de l'existence véritable, c'est-à-dire tu dévoiles Dieu.
Velazé baim alidé à avoda shel Yehuda ata. Et c'est justement grâce à ça, on arrive à la avoda de Yehuda. C'est-à-dire que c'est par la avoda de Yehuda qu'on arrive à Ata. Quand on dit Yehuda Ata, on avait dit tout à l'heure que Rouven c'était une certaine façon de servir Dieu. Shimon une autre façon de servir Dieu. Lévi une autre façon de servir Dieu. Mais Yehuda, c'est ça ce que la Zaken explique dans le Torah là-bas. Quand on était Yehuda, on atteint Ata. On atteint l'essence même de Dieu par la avoda Hashem de Yehuda. C'est quoi Yehuda? C'est Oda. C'est reconnaître, c'est accepter, c'est pas comprendre. Comprendre, je comprends des niveaux du divin. Mais je ne suis pas attaché à l'essence de Dieu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je suis attaché à quelque chose qui est compréhensible. Dieu est incompréhensible. Le seul moyen de m'attacher à l'essence même de Dieu, c'est justement de dépasser la compréhension. D'être modé, d'accepter, de reconnaître. Donc c'est ça la nouvelle façon de lire le verset. C'est pas Yehuda Ata, toi Yehuda. Non. C'est grâce à Yehuda qu'on atteint Ata. Quelqu'un qui sert Dieu de façon de Yehuda, alors tu es capable d'accéder à Ata. Tu es capable d'accéder à l'essence de Dieu. Et donc après ça se dévoile dans la Chokhmah. C'est-à-dire qu'après que tu as été rentré en connexion avec l'essence de Dieu, tu es capable maintenant de dévoiler dans la Chokhmah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'accès qu'on a à l'essence du divin, c'est uniquement par l'annulation totale. Et en quoi cela s'exprime? Chez où Echad Emet, qui est l'unité véritable, Shou Levadou, c'est le seul, Venzolato, il n'y a rien d'autre. Vezou Imadrigat Chorma, et c'est le niveau de Chorma. Le niveau de Chorma, c'est cette idée de Koach Ma. C'est les mêmes lettres Chorma, c'est Koach Ma, la capacité du quoi. La capacité de se dire, il y a quoi? On ne comprend pas, ça nous dépasse. Et seulement cette capacité de reconnaître quelque chose qui nous dépasse, qui peut être porteur de la lumière infinie de Dieu. C'est ça qui est expliqué dans le Tanya, qu'en réalité, pour quelle raison la Chorma, c'est la première des sirotes, c'est-à-dire celle qui fait le passage entre la lumière infinie et le monde inférieur, parce que c'est cette capacité de questionnement, parce que quand on pose une question, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. La capacité de réfléchir, c'est une capacité qui met en avant l'annulation de l'homme. Pourquoi? Parce que quand je réfléchis sur quelque chose, au moment où je commence à réfléchir sur une notion, j'accepte que cette notion me dépasse, puisque j'essaie de la comprendre. Donc en réalité, la capacité de réflexion, c'est la mise en avant de son infériorité, qui est la condition sine qua non pour recevoir Dieu, qui est de se sentir inférieur. Donc c'est pour cette raison que Chokhmah est la première des sphirotes pour réceptionner la lumière infinie de Dieu. Que comme on voit dans la paracha, que Yaakov, il fait le lien avec Yehuda, que Yehuda est la matrice, l'origine de Shiloh, donc le Mashiach. Non seulement que Yehuda sera à l'origine de Yadecha Borefevecha et Kafia, ça veut dire le fait de briser le mal, d'être à l'origine de la venue du Mashiach, que là le mal sera complètement transformé et éradiqué, que se lèveront des étrangers et feront paître ton troupeau, mais biat Mashiach tzedkenu bekaro mamash, lors de la venue du Mashiach, que ces étrangers-là, ils feront paître ton troupeau, c'est-à-dire c'est les nations du monde qui reconnaîtront la vérité. C'est ça cette idée que que se lèveront des étrangers qui normalement ne font pas partie du projet, mais ils vont faire paître ton troupeau, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître où se trouve la vérité, c'est-à-dire que le mal s'est complètement transformé. On ne les a pas éloignés, ils se sont transformés pour reconnaître la vérité, lorsque Mashiach viendra très prochainement.